Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un sujet d'actualité, mais tout d'abord je vais vous raconter une anecdote sur une expérience que j'ai vécue. Vendredi soir je suis allée au Grand Rex pour voir le film ciné-concert de Taylor Swift. C'était le jour officiel de la sortie et en fait j'ai pris la séance de 21h30 parce que la séance d'avant était complète. Et j'ai patienté avec les fans et je me suis fondue dans le décor comme n'importe qui. Je pense très clairement que le Grand Rex n'a jamais vendu autant de popcorn que ce soir-là. Mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'une fois qu'on entre dans la salle, qu'on s'assoit et que le film ciné-concert commence, et là, on est rythmé par la musique et les fans se mettent debout et se mettent à danser en rythme, à chanter en chœur, et en fait la séance de cinéma se transforme en une sorte de karaoké géant entre fans et j'ai trouvé ça juste génial. Filmé à Los Angeles dans un stade, le concert avait une scénographie de malade, des danseurs, des costumes, chaque album de Taylor Swift qui correspond à une éra de sa vie était représenté et c'était juste fou parce que les fans connaissaient toutes les chansons par cœur et c'était génial. Personnellement, j'ai jamais vécu une expérience de concert aussi envoûtante et bienveillante et pourtant des concerts j'en ai fait, croyez-moi, mais là c'était juste fou. Ça me fait penser qu'il y a une vraie puissance des femmes dans l'industrie musicale, surtout que Taylor Swift c'est un peu l'industrie musicale à elle toute seule. Elle est féministe et engagée, elle touche les jeunes générations de par sa voix et par ses textes. Et en fait ça me fait penser que si aujourd'hui on veut devenir une chanteuse, il faut forcément être engagé pour ainsi toucher un public et avoir une audience un peu plus large. Par exemple, ça a été le cas il y a longtemps de Madonna qui était très engagée pour les droits des LGBT, enfin qui touchait un public. Ça a été le cas de Lady Gaga et c'est aussi le cas de Taylor Swift. Elle est aussi engagée politiquement parce que elle lutte pour les droits des LGBTQ+. Elle est pour une certaine position politique et d'ailleurs il y a même un site qui a révélé qu'elle pourrait faire basculer la balance en termes du vote au sujet des Américains et ça, croyez-moi, c'est pas rien. C'est bien de peser musicalement, mais c'est encore plus important de peser politiquement si on peut utiliser son influence pour que les gens fassent le bon choix, pour élire la bonne personne pour les représenter. Et croyez-moi que Taylor Swift en inspire beaucoup d'autres. Elle inspire aussi la jeune génération, comme c'est le cas d'Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, elle a vraiment un univers à elle. Elle a cartonné avec son premier album Sour, mais elle cartonne d'autant plus avec son second album Guts, où elle reprend clairement les codes des combats de ses aînés. Et elle met tout ça dans un style post-punk, pop-rock qui a fait son succès dans les années 2000 et croyez-moi que là elle remet tout à sa sauce et c'est cool. Il y a quelques temps, le magazine Billboard a fait une enquête sur les grandes maisons de disques qui ont du mal à recruter de nouveaux talents et à les faire durer à l'ère du numérique. Comme c'est le cas de Taylor Swift, même si c'est pas vraiment un exemple puisqu'elle a commencé sa carrière en 2008,
2009 et que ça fait très longtemps qu'elle est dans le game, qu'elle pèse dans l'industrie musicale, mais elle a quand même réussi à créer une fanbase authentique, sincère, bienveillante, et c'est l'énergie qu'elle dégage après sur scène. On ne peut que être bienveillant envers les autres après un concert de Taylor Swift, parce que c'est comme ça, c'est l'énergie qu'elle dégage et les gens sont comme ça. Et vraiment, je trouve ça fou. C'est juste énorme ce qu'elle a réussi à faire. Et ouais, c'est un truc de malade. Mais sachez aussi que Olivia Rodrigo est bien partie pour devenir ce genre de phénomène. Même si elle a vraiment commencé sa carrière en 2021, donc ça fait pas très longtemps. Mais savais-tu, par exemple, que dans ce texte, on retrouve certaines inspirations très féministes, comme All American Bitch, qui est un morceau de son deuxième album. Et en fait, il a été pioché dans le recueil d'essais de la reporter et écrivaine Joanne Didion, le recueil qui s'appelle Skulking Towards Beetlever, sorti en 1968. Et le titre d'un autre de ses morceaux, Ballad of a Unschooled Girl, tient son nom du titre Ballad of the Tin Man de Bob Marley. Donc en fait, elle reprend des titres qu'elle féminise à sa sauce et c'est plutôt cool. Je pense que c'est pour ça que ça permet de trouver son public et de s'inscrire dans le mouvement féministe. Dans ses musiques, on retrouve des influences pop-rock qui ont fait un carton dans les années 2000, comme par exemple Sum 41, Weezer et Avril Lavigne, Miley Cyrus, époque Party in the USA, donc ça plutôt vers 2013-2014, ou encore Rage Against the Machine et Vanessa Carlton, une chanteuse qui a eu un énorme succès dans les années 2000. En France, on a Clara Luciani qui est devenue une icône féministe avec son tube La Grenade, puisque c'est un titre qui a été repris dans les manifs féministes. Et je trouve ça cool parce que maintenant c'est devenu quelque chose, un titre tout à fait banal, mais son message derrière est clairement adressé à un homme malsain. Et c'est cool, vraiment je trouve ça hyper cool que les femmes reprennent du pouvoir comme ça. Encore une fois, ça montre qu'on est dans une ère post-MeToo et que les femmes s'imposent de plus en plus dans l'industrie musicale. C'est pas pour rien qu'on dit que Taylor Swift et Beyoncé représentent l'industrie musicale à elles seules. Croyez-moi, c'est pas pour rien. En tout cas, moi j'espère que vous écouterez Olivia Rodrigo, que vous écouterez son album, que vous écouterez Taylor Swift, à moins que vous ayez vécu dans une grotte ces quelques 10 dernières années pour ne pas avoir entendu parler de Taylor Swift, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain sujet, et en attendant, prenez soin de vous.